Croatie s'impose 2-0, défaite des Bleus 2-0 sur le match aller. Défaite 2-2, défaite 2-0 des Bleus pour le match aller. Il y aura le match retour en France dans 3 jours. Et bah voilà, et bah ça commence très très mal ce match aller des quarts de finale de National League. Match très décevant de l'équipe de France. Match décevant. La Croatie s'impose. La Croatie a un pied en demi-finale de National League. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Dégoûté de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Dégoûté. Dégoûté. Là c'est pire match. Ah franchement, c'est l'un des pires. Hein. Franchement c'est l'un des pires. De l'Espagne bien vu. Franchement c'est l'un des pires les gars. C'est vraiment l'un des pires matchs de l'équipe de France. Hein. Vraiment. C'est incroyable. Mbappé et Dembouz ont essayé malgré tout. Mbappé et Dembouz, ils ont essayé de ramener du danger. En dehors d'eux, pour moi, c'est une hécatombe. En dehors d'eux, c'est une hécatombe. 39 ans, bientôt 40. Regardez l'écart de niveau entre lui et les autres. Il nous a tout fait ce soir. Il vous a appris le football, il vous a mis des tartes, il vous a montré qui était le papa. Luka Modric, mesdames et messieurs. Ce joueur est phénoménal et exceptionnel. Et quand on vous dit que le football ne se perd pas, il ne se perdra jamais. Les gars, il vous a juste montré ce soir que c'était dû à un manque de conviction, un manque d'abnégation. Il a 39 ans, il a pas ses cannes d'il y a 10 ans. Mais regardez ce qu'il fait sur le terrain. Il récupère je ne sais pas combien de ballons. Physiquement, il a bougé tous les milieux de l'équipe de France. C'est terrible. Quand tu sais que la philosophie de jeu de Didier Deschamps repose énormément sur le physique, il a aligné 3 milieux de terrain, Guendouzi, Rabiot et Tchouaméni, pour apporter de l'impact au milieu de terrain, pour remporter absolument tous les duels. Bah non. C'était sans compter sur Luka Modric, les gars. Quel match de sa part ce soir. Il nous a tout fait, les gars, dans tous les domaines. Il a récupéré je ne sais combien de ballons. Il a parcouru je ne sais combien de kilomètres. Et techniquement, c'est toujours aussi propre, c'est toujours aussi juste. Et c'est ce qui nous manque en équipe de France, malheureusement, la justesse technique, au milieu de terrain notamment. Et je sais pas quoi ajouter, parce que le constat, il est triste, terrible, malheureux. On prend plus de plaisir depuis des années à regarder cette équipe de France. Quand on voit des mecs qui ont 39 ans, les Croates, ils doivent se régaler avec un Modric. Mais nous, on n'a pas de Modric, malheureusement. On pourrait en avoir, mais encore Didier Deschamps, faudrait-il qu'il comprenne que sa philosophie de jeu, elle est dépassée. En tout cas, très bonne équipe croate, il faut le dire, il faut les féliciter. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. C'est la mi-temps entre la Croatie et l'équipe de France et j'ai déjà envie d'arrêter le match. Didier Deschamps, merci pour tout ce que tu as apporté à la France, mais là, ce n'est plus possible. C'est une dinguerie d'avoir des joueurs aussi talentueux sur le terrain et proposer aucun jeu. Je vais pas vous mentir, j'ai failli m'endormir devant le match, tellement que c'est de la merde. Tu perds 2-0 à la mi-temps face à la Croatie, mais t'as pas honte. Et en plus, on était à 2 doigts du 3-0. Heureusement que Mac-Maignan arrête le penalty encore. Lors de cette première période, les deux seuls à la hauteur, c'est Mac-Maignan et William Saliba. Le reste, c'est zéro. Et à chaque trêve internationale, c'est toujours le même constat. On se fait chier devant l'équipe de France. Il y a un truc qui va plus, je sais pas, peut-être que la communication entre le coach et les joueurs ne passe plus. Quand tu vois l'effectif de l'équipe de France, du gardien jusqu'à l'attaque, l'effectif est fourni et tu proposes un jeu aussi faible. Franchement, moi, ça me fout le démon. Ça me fout le démon. À chaque fois que je regarde l'équipe de France, à chaque fois, je me dis la même chose. J'aurais pas dû regarder ce match. Mais bon, vu qu'on est fan de foot, on regarde jusqu'à la fin. Mais Modric, c'est un baiser. Dites-moi que vous avez vu ça. Et pas réalise une intervention sur Kylian Mbappé, coéquipier ou pas. T'es mal à rage qu'il lui a montré jusqu'à devant sa tête. Et carrément, il l'a secoué par derrière. Vous voyez ça? C'est la rage. La rage de vaincre comme on verra plus chez nos jeunes joueurs. Rappelons s'il vous plaît à tout le monde que ce monsieur a 40 ans bientôt. Et qu'aujourd'hui, il a donné une vraie leçon de football à tous les joueurs qui étaient présents. Il s'est littéralement amusé comme un grand-père s'amuse avec ses petits-enfants. Vous voyez ce regard-là qui porte envers le ballon? C'est une rage. Une détermination, une motivation comme on voit plus de nos jours. Et cette action encore en est le parfait exemple. Mais en vrai, Modric, dis-nous, Mbappé, t'as fait quoi, wesh? Autant on sait que t'aimes le football, autant on sait que d'habitude tu réagis jamais comme ça. Après, c'est peut-être un délire entre eux, peut-être qu'ils sont un petit peu, on va dire, provoqués avant le match. C'est une dinguerie qu'ils partent faire ça devant Kylian Mbappé, l'ancien. En vrai, non mais, on s'assoit entre nous. Bientôt là, qu'est-ce qu'il va... Parce qu'il y a des gens qui trouvent encore qu'ils s'assient pas encore à la table de Xavi, Iniesta, etc. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va nous empêcher de le considérer bientôt comme le meilleur milieu de l'histoire? Je vous pose juste cette question. J'attends vos commentaires. Où est passée mon équipe de France? C'est à toi qu'on pose cette question. Ce mec se la donne sur nous. L'équipe de France est qui est l'un des meilleurs viviers du monde du football. Il nous sort un milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi, pour faire du jeu. Ça veut créer offensivement avec ça. Mais s'il vous plaît, comment on est passé de ça à ce que je vous ai montré? C'est aussi toi qui arrive littéralement à faire passer ce trio qui excelle dans leurs équipes, dans leurs clubs respectifs, pour des
Il est moins que rien. L'un des meilleurs buteurs de cette année avec la Juventus. Prétendant au Ballon d'Or et pas qu'un peu. Mbappé qui revient de fou avec le Real Madrid. Tout ça pour ne pas réussir à marquer un but. Dispositif, une attaque incompréhensible. Dembélé qui était censé jouer 10. Vous voyez d'un coup Mbappé faire le jeu. Colomboigny à droite. Mais c'est l'incompréhension totale. Si tout ce qui s'est passé avec Liverpool t'a autant touché, autant affecté, laisse ta place. On se prend un but, une passe décisive par Perisic en 2025. Je vais même pas parler de grand-père Modric 40 ans qui s'est littéralement amusé avec nos joueurs, comme un grand-père s'amuse avec ses petits-enfants. C'est la risée, la honte. Ce mec n'aime pas le football. Un mec qui aime le football ne peut pas aligner ça. Ne peut pas laisser des joueurs qui font jeu comme Cherki en dehors de la sélection. Mais là, t'as tellement intérêt à faire le travail au match retour. Je crois que là, vivement qu'ils partent, j'en peux plus. À chaque fois, je suis excité. À chaque fois, j'ai hâte de les retrouver. Pour qu'au final, je peux dire uniquement du bien sur Mike Maignan. Y a personne qui suit rien. L'appel de balle, tu le suis pas. Le centre, tu le suis pas. Le second ballon, tu le suis pas. Frérot, allez vous faire voir. Duel de la tête, Koundé se fait avoir comme contre l'Atlético Madrid. Déviation de la tête, passe dans la surface. Frappe déviée par Saliba, ça revient dans la surface. Excentré, demi-volée de Perisic, ça part dans le petit filet, pourtant il est excentré dans la surface, mais juste à l'entrée de la surface. Excentré à droite. Reprise de volée derrière. Ça part dans le petit filet, mais on peut pas faire grand chose. Ah, c'est grave, les gars, la vérité, c'est grave. Allez, ça fait 2-0. Eh, si vous voulez pas jouer, jouez pas. Jouez même pas. N'importe quoi, cette équipe. Non, mais là, c'est dramatique. Hein. Là, c'est dramatique. Hein. Le visage qu'est en train de montrer la France, mon Dieu, l'horreur. Cette vision d'horreur. Cette vision d'horreur. Et Perisic fait un sale match. Hein. Allez, ça va repartir, c'est une dinguerie. Il n'y a aucun joueur qui bouge. La première mi-temps, désastreux. Il est fatigué. Il est fatigué. Les gars, il est fatigué. Il est fatigué. Mais vous voulez que je le dise en béninois ou quoi, les gars? Il y a un moment donné, il faut avoir pitié un tout petit peu de lui. Vous voulez faire en sorte qu'il fasse une pédrie, les gars? Vous voulez qu'il soit en dépression? Arrêtez de le faire jouer systématiquement. Il joue tous les matchs avec le FC Barcelone. Il vient en équipe de France. Lorsqu'il faut un tout petit peu récupérer, on le met pendant 90 minutes. Et lorsqu'il faut le faire sortir et qu'on voit qu'il est en difficulté, on le laisse quand même sur le terrain. Alors certes, la défense, elle n'a pas été bonne. Là, aujourd'hui, on va pas se mentir. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais tu décides de faire sortir Ibrahima Konaté. C'est pas le joueur à faire sortir à ce moment-là. C'est pas le joueur qui est en agonie dans ce match-là. Jules Koundé, ça se voit. C'est même pas par rapport à son niveau. C'est juste... il est fatigué, ça se voit dans ses enchaînements. Lorsque Perisic, il prend la balle, il part en élimination, c'est même pas une élimination qu'il a réussi à faire, et que Jules Koundé essaie de le rattraper, mais de manière trop lente, et qu'au final, Perisic arrive à te faire une passe décisive, bah tu te poses des questions. Et c'est ça qui me fout le seum, parce que Didier Deschamps, j'ai l'impression que ça, il n'arrive pas à le voir. Il force. Mais fais-le sortir, fais-le respirer un tout petit peu. Miskin, gros, ça doit être difficile. Il y a tellement de matchs. Qu'est-ce que je viens de regarder là? C'était l'équipe de France ou l'AS Choisit-le-Roi? Là, je crois que je manque de respect à l'AS Choisit-le-Roi. C'était affligeant, aberrant, comme dirait GMK. Carrément, je trouve des expressions tellement je suis abasourdi en fait. Là, c'est pas du haram ball, hein. C'est du astaghfirullah ball. C'est une dinguerie comme on était nuls. Avant toute chose, venez sur Twitch, on va réacter à l'ensemble des matchs internationaux. Il y a eu des poulets, des bangers. En même temps, comment tu veux ne pas dormir quand Didier Deschamps te concocte? Voilà, te concocte un milieu de terrain avec Rabiot, Chouameni, Guendouzi. Mais où est la création? Où est la créativité? Mais ça, c'est du haram ball. Le triangle des Bermudes. Tu mets un ballon dans ce milieu de terrain, comment tu veux qu'il soit bonifié? Il n'y a pas de créativité, pas de création. Là, on aurait voulu un petit Cherki. Là, on aurait voulu un petit Akliouche. Même un Désiré Doué dans ce milieu de terrain, il aurait apporté quelque chose. Je suis désolé, ces trois profils au milieu de terrain, c'est incompatible. Et on l'a vu même avant de regarder le match. Luka Modric, 42 ans, il a montré ce que c'était un milieu de terrain avec de l'activité, avec de la projection, avec du volume. C'est incroyable. Après, tu t'étonnes que Mbappé, il veut faire le numéro 10, il veut toucher des ballons, il veut faire des ouvertures, parce qu'il n'y a rien au milieu de terrain. C'est pauvre, c'est vide. Et ensuite, t'as Dembélé, le pauvre. Là, c'est pas, il sait plus s'il est droitier ou gaucher. Il sait plus s'il est faux neuf, numéro 10 ou sur le côté. C'était tellement bouilli. Offensivement, c'était n'importe quoi. Ils essayent de presser haut, personne sur le pressing. Ils sont tous en train, on dirait ils étaient constipés. Pas de pressing collectif, pas de contre-pressing. Mais là, il passe du PSG à l'équipe de France. Mais il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? De Luis Enrique à Deschamps. Mais c'est pas fini encore. La défense, on n'a pas eu un pour rattraper l'autre. Saliba, il s'est un peu mieux rattrapé, mais là, Konaté, il n'a même pas eu le temps de se rattraper, il est sorti à la mi-temps. Koundé aussi, il a été battu dans plusieurs duels aériens. Et encore une fois,
Montrer c'était quoi un défenseur impliqué en sélection nationale. Il est temps de se réveiller en fait. Temps de se réveiller parce que là on est là à crier sur tous les toits qu'on va gagner la Coupe du Monde avec ce niveau-là. MDR. Non mais au bout d'un moment stop. Ça y est là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on en a marre. Ça fait déjà un an et demi, tu ne dois plus être le coach de l'équipe de France, on dit rien. On te remercie pour tout ce que t'as fait, on en a fait des vidéos, j'en ai fait 20 000. Coupe du Monde, t'as gardé l'équipe de France pendant 10 ans, y a pas de souci, je dis même pas que c'est pas un grand coach, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment stop, on regarde les matchs, on est des supporters des Bleus, on aime l'équipe de France, t'es en train de nous faire détester l'équipe de France. Dites-vous que ça va être lui qui va diriger cette équipe à la Coupe du Monde 2026. Ça y est, au bout d'un moment, Deschamps, on t'a donné du respect, maintenant il y en a marre. On peut plus. Ses choix, ses tactiques, il prend pas les bons joueurs, il fait pas rentrer les bons joueurs, il laisse des mecs squatter le banc alors qu'ils méritent d'être titulaires. Il y a des joueurs qui sont monstrueux en club, il les prend pas, soi-disant pour la cohésion du groupe, alors qu'il les a jamais pris. Moi, ça y est, je peux plus, les gars, moi je peux plus. Ce match, il était invivable. Je sais même pas comment j'ai fait pour le regarder jusqu'à la fin. Il y a rien, il se passe rien. De la défense, du milieu à l'attaque. Il y a pas un joueur qui sort du lot. Et ça fait 1 an et demi. Même Griezmann, cette légende de l'équipe de France, elle a pris sa retraite internationale. Tellement l'équipe de France est nulle. C'est lui qu'on veut. Mais c'est dingue. On le dit depuis 2 ans, on le dit depuis 3 ans. Mais je sais pas, moi, c'est pas compliqué. C'est lui qu'on veut. On veut Zizou. Des fois, faut savoir écouter le peuple. Ça fait 3 ans qu'on réclame Zidane. Deschamps, t'as fait je sais pas combien de Coupes du Monde, je sais pas combien d'euros. Tu nous as donné beaucoup d'amour, tu nous as donné beaucoup de joie. Y a pas de souci. Kamavinga sur le banc, Cherki pas sélectionné, Tolisso pas sélectionné. T'es là, tu fais des changements à tout va. Y a plus rien qui va dans cette équipe de France. On va commencer direct, faut qu'il se barre de l'équipe de France. Il a plus rien à faire en équipe de France. Faut même pas attendre après la Coupe du Monde, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que sinon on va même pas passer les poules. Des choix catastrophiques aujourd'hui, nuisibles. L'équipe de France s'incline 2-0 face à la Croatie. Regardez déjà la composition de base qu'il a décidé d'élaborer. Regardez le milieu de terrain qu'il a décidé de mettre en place. Sachant que sur le banc, t'as quand même Eduardo Camavinga qui a toujours été bon avec l'équipe de France. D'ailleurs, lors du dernier rassemblement, il a été comme un leader de l'équipe de France. Et en plus, t'as des joueurs comme Manu Koné qui peuvent te ramener beaucoup plus de dangerosité, beaucoup plus de méchanceté sur les actions. Parce qu'on a été doux, on était sympathique. Des joueurs comme Désiré Doué que tu laisses sur le banc. Didier Deschamps, mais tu joues contre qui? Regarde le type, tu l'as rendu triste. À la photo, il était content, là tu l'as rendu triste. Le mec, il va jouer pour la Côte d'Ivoire là maintenant. Et certes, derrière, ils n'ont pas été bons, il n'y a pas de souci. Konaté, tu l'as fait sortir à la mi-temps. Mais c'était pas le joueur à faire sortir à la mi-temps. Le joueur à faire sortir à la mi-temps, c'était Jules Koundé. Il est fatigué. Il est fatigué. Je vais vous le dire en quelle langue. Vous voulez que je le dise en espagnol? Il est fatigué, ça se voit. Même sous son duel avec Perisic, ça s'est vu. Il avait plus les cannes pour pouvoir le bloquer. Vous voulez lui faire une pédrée ou quoi? Les 3 de devant, mais c'était mauvais. Oh, mais c'était mauvais à un point. Et ça montre une chose, les gars. Oui, le Didier Deschamps, c'est pas Luis Enrique. Ouais, non, mais déjà, ça montre ça déjà. Mais le match que Kylian il a fait aujourd'hui, il est décevant. Il est décevant parce que j'en attendais tellement de son retour en équipe de France. Il a pris le temps à être en forme, galbé comme jamais. J'attendais un grand Kylian Mbappé aujourd'hui. Je m'attendais à faire un putain de débrief pour lui. Mais là, il m'a déçu là aujourd'hui. Et oui, garçon, Kolo Muani inexistant dans ce match-là. Après, je n'en veux pas trop. C'est pas le joueur que j'attendais énormément. Mais c'est plus Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Le meilleur offensivement, si je devais mettre en avant, bah, ça a été Ousmane Dembélé parce qu'il a essayé de chercher et tout. Mais les 2 autres, mais franchement, les gars, sérieusement. Le constat, il est tellement terrible. Vous la voyez comme moi, cette équipe de France. Sans parler du très bon match de la Croatie. Parce que défensivement, c'était très fort. Ils étaient juste dans quasi toute leur intervention. Il n'y a rien à dire pour les 3. Devant, c'était compliqué. Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Ils étaient pas bons. Mais ils étaient pas bons en partie parce qu'en face, c'était fort. Et cette équipe de France, les gars, on prend plus de plaisir à la regarder. Et combien de fois je vais devoir le répéter que la première personne à pointer du doigt en premier lieu, c'est lui. Je suis désolé Didier, mais quand tu nous alignes un milieu de terrain, Tchouaméni, Guendouzi et Rabiot, 3 profils quasi identiques, à quoi t'attends-tu? À quoi t'attends-tu? T'as du Kamavinga sur le banc, t'as du Manu Koné, t'as du Désiré Doué, t'as d'autres options qui peuvent pallier au manque de créativité de l'équipe de France. Depuis que Griezmann il est parti, c'est plus la même. Et je le répète, je le répéterai jamais assez, on a un problème au milieu de terrain. C'est faible. L'attaque elle est bonne, la défense elle est bonne. Ce soir c'était bof, mais généralement elle est bonne, on a une très bonne défense. Mais au milieu quand tu fais des choix, excuse-moi, à quoi t'attends-tu? À quoi t'attends-tu? C'est juste triste de voir autant de potentiel gâché
Mais j'espère qu'on va remédier à ce problème parce que là, c'est vraiment très grave. Quand tu regardes les autres nations, le vivier dont on dispose, tout le monde nous jalouse, mais si c'est pour ne rien faire avec, voilà quoi, ça sert à rien. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Je sais même pas comment j'ai fait pour regarder ce vieux match jusqu'à la 90e. Un match à l'image de l'équipe de France sur les derniers mois, sur les dernières années. Nul. Dégueulasse, mais y a rien à faire avec cette équipe, avec ce coach. J'ai 24 ans, c'est une des pires équipes de France que j'ai vues sur les derniers mois. C'est simple, on dirait des maçons, ils font tous 1m90, y a pas de créativité, y a pas de jeu. Y a rien, même les attaquants aujourd'hui c'était paumé. Kylian Mbappé, ta tête elle représente bien ton match, il est passé complètement à côté de son match. Ousmane Dembélé, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce qu'en club il est extraordinaire, mais lui aujourd'hui c'est pareil. Tellement il joue dans une équipe piteuse, y a rien à faire. Pareil pour Konaté, j'ai jamais vu une première mi-temps comme ça de Konaté, il l'a direct sorti. Tellement son équipe elle est gaze, il a fait 50 000 changements. Mais tellement il a pas de tactique, tellement il a pas de plan de jeu, tellement il y a rien, ça a rien changé du tout, rien. Au bout d'un moment, faut savoir dire stop. Et déjà, nous met Guendouzi titulaire, alors t'as Akliouche, t'as Cherki, t'as Kamavinga qui squatte le banc, mais à quelle heure Kamavinga il est remplaçant déjà? Deschamps, y en a marre. Stop. Et nous, on aime l'équipe de France, on kiffe l'équipe de France. Toi, tu commences à nous faire détester l'équipe de France. Ça fait depuis l'Euro, l'équipe de France est impossible à voir jouer. Là, aujourd'hui, je vous jure que je sais pas comment j'ai fait pour garder le match jusqu'à la fin. Si je suis pas sur les réseaux, si je fais pas un débrief, je ne regarde pas le match. Et ben voilà, on perd le premier acte de cette manche, de ce premier quart de finale aller entre la Croatie et l'équipe de France, 2-0. Franchement, honnêtement, qui aurait pu être surpris? Pas moi, j'avais prédit un partout, mais bon, c'était sûr et certain. Une défense clownesque, Saliba, Konaté, Koundé, ça a été mauvais quasiment du début jusqu'à la fin. Saliba qui monte en puissance et qui a été de loin, je pense, notre meilleur défenseur. Konaté, il sort à la mi-temps, il provoque un penalty, il fait que des glissades, il est pas bon. Sur le but, il est ici dans le no man's land, il y a personne. Regardez l'action, il y a personne. Il est dans une zone où il n'y a absolument aucun Croate, alors que derrière lui, t'as Ante Budimir qui fait 1m90, qui jaillit et qui met la tête. Ça les baille aussi un petit peu en retard. Et ça vient de quel côté? De celui de Jules Koundé. Il y a beaucoup d'attaques qui sont passées de son côté. Il a subi énormément et offensivement, il a quasiment rien apporté. Donc ouais, défensivement, ça a été nul. Mais franchement, on peut pas dire que au milieu de terrain, ça a été encore plus fantastique. Rabiot, Guendouzi, offensivement, ils ont rien apporté. Ça a été tellement mauvais dans le du ballon, globalement pour tous les Français aujourd'hui. Il n'y a aucune passe qui cassait des lignes. Il n'y avait aucun renversement de jeu. Tellement de passivité, tellement de relaxation, des passes yaourt nature. C'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de folie, il n'y avait pas de magicien, il n'y avait pas de créativité, il n'y avait absolument rien. C'était le Real Madrid 2.0 ce soir. Et c'est bien fait pour nous, on se fait punir par les briscards croates, par Perisic, par Kovacic, par Modric, par Pasalic, par qui tu veux. Perisic, l'ancien, il a des ligaments croisés, il fait une grosse saison avec le PSV, il marque contre la Juventus sur des matchs de championnat et aujourd'hui, passe décisif et but, superbe demi-volée encore une fois. Le centre, il vient de quel côté? Soit de Jules Koundé. Alors je dis, c'est pas parce que c'est un Barcelonais que je le tire dessus, hein, c'est parce que pour moi il est tellement fort, c'est tellement le meilleur latéral droit du monde que j'entendais beaucoup, sachant qu'en plus il vient du FC Barcelone avec une forme étincelante. On voyait pas les offensifs, hein, aujourd'hui ça a été quasiment tous catastrophique. Dembélé est vraiment monté en puissance dans la fin de deuxième période. Globalement deuxième période, il est monté en puissance, il a essayé de créer du danger, du déséquilibre. Pour moi le meilleur joueur du match côté français ça a été Kylian Mbappé. Il a décroché, il a apporté de sa fluidité. Certes des fois il en a fait un petit peu trop, mais c'est lui qui se crée les plus grosses occasions. On termine le match avec 6 frappes cadrées, 4 d'Mbappé, 2 de Dembélé. Et franchement, Livakovic, à un moment donné, sort une énorme parade parce que c'est une frappe de Mbappé, la troisième cadrée pour lui, déviée par un défenseur. Il est bout des doigts, normalement, celle-là, elle rentre tous les jours. Je sais plus si c'est lui ou Dembélé, mais en tout cas, on a su créer quelques occasions offensivement, mais on a manqué à la finition. Et au milieu de terrain, ça a été tellement d'une passivité, on s'est fait bouffer dans les duels, dans l'impact, dans le physique. Heureusement que Kama, quand il est rentré, ça a fait du bien. Donc ouais, le retour il est dimanche, donc faudrait évidemment faire mieux, faudrait essayer de se qualifier, faudrait essayer de revenir au score, faudrait être bien meilleur, bien plus conquérant, jouer un vrai football, un beau football qui fait gagner. Dommage que la finition ça a manqué aujourd'hui. Et je pense que ce match servira à Didier Deschamps pour savoir quel axe d'amélioration, qu'est-ce qu'il faut changer, des petits ajustements au milieu de terrain, en défense, en attaque, parce qu'il y a des joueurs qui ont répondu présent et d'autres pas du tout. Je viens d'assister à l'un des pires matchs de l'équipe de France. Alors là, j'ai rien compris. Ils viennent de se prendre 2-0 face à la Croatie. Luka Modric, 39 ans, qui aura 40 ans dans 6 mois, était beaucoup plus motivé que les joueurs de l'équipe de France. En fait, là, pour vous dire, personne n'était au rendez-vous aujourd'hui. La défense catastrophique. Saliba et Konaté qui brillent en club, ils sont monstrueux en club. Aujourd'hui, je les ai pas reconnus. Le pire, c'est le milieu même. Aucune créativité. Ils étaient
étaient là dans le match à se regarder comme si c'était un match amical. Alors que là, on parle des quarts de finale de Ligue des Nations. Après, j'ai envie de dire, c'est même pas de leur faute. Ça, c'est de la faute de Deschamps. Comment dans un match comme ça, tu peux venir avec un milieu de Tchouaméni, Guendouzi et Rabiot? On a compris avec toi depuis longtemps que la créativité doit aller se faire foutre. Et là, t'abuses franchement. Un peu d'effort quand même. Ousmane Dembélé qui est brillé avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Le gars, il est à son prime. Même lui, aujourd'hui, n'a pas su se retrouver. Et franchement, c'est pas de sa faute quand t'es entouré de tocards. Qu'est-ce que tu veux faire? À des moments où je le voyais pressé comme au Paris Saint-Germain, mais derrière lui, ça suivait pas. En même temps, t'as Kylian Mbappé à côté de toi, c'est mort. Pour le moins, il est comme d'un fantôme. La Juventus, il est bouillant, mais là, zéro. Kylian Mbappé a pas rigolé avec les joueurs croates. J'ai rien vu aujourd'hui. Si contrairement aux autres, il a un peu essayé, mais franchement, c'était pas assez pour un capitaine en plus de ça. Après toutes les polémiques qu'il y a eu là, tu reviens, tu nous prends un match comme ça. Et pendant tout ce temps, Doué est en train de s'échauffer. On n'a même pas traversé l'esprit de Deschamps de le faire rentrer. Il a demandé au gars d'aller s'échauffer jusqu'à la fin du match. Et vous savez ce qui m'a fait halluciner, moi, à la fin du match? Comment tu peux être mené 2 buts à 0 et terminer avec un milieu Tchouaméni, Kamavinga et Koné? Franchement, c'est inadmissible.